Pensez-vous faire un don à une association cette année? C'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch. On va jeter un petit coup d'œil tout à l'heure aux résultats de ce sondage sur notre site mlemedia.ch. Les dons pour les associations, ça va être le thème de ce matin, dont ni pour ni contre, bien au contraire, sont-ils en baisse justement? En Suisse, la générosité des citoyens a toujours été un pilier du tissu associatif, mais aujourd'hui, plusieurs signaux inquiètent. Les dons diminueraient, fragilisant évidemment de nombreuses campagnes caritatives. Inflation, budget des ménages en tension, sentiment de sursollicitation ou changement dans les habitudes de dons. Les causes possibles sont donc multiples. Quels secteurs sont les plus touchés et comment les associations s'adaptent-elles à cette situation? Ce matin, nous allons tenter d'en débattre avec Jean-Marc Richard, qui nous fait le plaisir d'être avec nous, ambassadeur de la chaîne du bonheur. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Et Nathalie Guignard, fondatrice de l'association Zoé for Life, avec qui nous allons analyser la situation aussi. Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci d'être là tous les deux. Merci à David Lothar également de nous avoir rejoints sur le plateau. Et merci à Mike Perez d'être avec nous pour débattre de ce sujet. Pensez-vous faire un don à une association cette année? On jette un petit coup d'œil à notre sondage en ligne sur le site mlemedia.ch et on voit que oui à 69%. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle ça, Nathalie Guignard. Oui, tout à fait. Il y a tellement de causes à soutenir, il y a tellement à faire que oui. ça fait plaisir à voir, effectivement. Mais est-ce que c'est ce 69%, c'est une indication, on est bien d'accord, est-ce que finalement c'est le reflet d'une réalité aujourd'hui sur le terrain? Alors, je pense que ça dépend peut-être des organisations. C'est vrai que nous, on a eu une baisse des dons assez importante l'année passée. Et c'est ce qui nous fait aussi, ce qui nous interpelle aussi cette année, d'essayer de trouver des nouvelles façons de récolter des dons. Je pense que c'est un challenge pour toutes les organisations à but non lucratif, c'est de toujours trouver des nouvelles façons de comment toucher les gens, de sensibiliser les gens. Je pense que le peuple suisse est un peuple très généreux qui soutient beaucoup de causes et j'espère vraiment que ça va continuer. Donc, Mais est-ce que ça a changé, Jean-Marc Richard? Est-ce qu'on peut dire que ça a changé? On vient d'avoir une campagne pour la chaîne du bonheur, une récolte de dons, c'était mardi. Bon, la récolte de dons de la chaîne du bonheur fonctionne bien, mais c'est un autre contexte, je pense. Là, avec 6,3 millions, c'était une remarquable campagne. Moi, je pense qu'il y a 4 raisons principales. Je vais faire assez vite, mais je pense que d'abord, il y a la précarisation des gens qui est une réalité. Les redistributions des richesses chez nous, ça fonctionne moyennement bien. Et puis, il y a des classes sociales qui sont touchées maintenant qui ne l'étaient pas par le passé. Donc ça, c'est une première raison. Je pense qu'il y a effectivement une retenue chez certaines et certains, parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir payer les factures à la fin du mois. Ouais, c'est ça, ouais. La deuxième raison, c'est les entreprises qui sont moins présentes dans le domaine de la solidarité, clairement. Et ça, c'est difficile à analyser autrement que par la situation économique. Il y en a quelques-unes qui sont fidèles, mais il y en a quand même pas mal qui se sont désengagées. Bon, il y a des organisations, des associations qui essayent de les réunir pour voir qu'est-ce qu'on peut faire dans ce domaine-là humanitaire. La troisième raison, pour moi, c'est une des plus importantes, c'est le désengagement de l'État, qui est clair. En tout cas, au niveau fédéral, c'est conséquent. Moi, j'ai l'habitude de dire que quand on veut faire des coupes budgétaires au niveau fédéral, on tape toujours sur la solidarité, quelle qu'elle soit, ça c'est évident. Et ça a jamais été, le retrait n'a jamais été aussi conséquent qu'aujourd'hui. Alors, même si on n'est pas une association qui fait appel aux dons publics, il y a, comment dire, un ricochet avec ça. C'est-à-dire qu'après, c'est le canton, la commune, etc. Donc là, il y a un net retrait. Et ça a des conséquences. Et puis, la quatrième raison, je pense qu'on en parle un peu moins, c'est qu'il y a un foisonnement d'associations dans certains domaines. Je dirais que dans l'humanitaire, ça a toujours été le cas, mais ça fonctionne plutôt bien dans l'humanitaire pur. Par exemple, dans le domaine de la santé, c'est extrêmement intéressant. Dans le domaine de la santé, depuis le Covid, on voit naître des associations pour plein de thématiques différentes, dont le discours est toujours de dire on fait ça parce que ça n'existe pas. On fait ça de façon complémentaire aux autres, ou on fait ça parce qu'on a envie de faire bouger les choses qui ne bougent pas. Et la réalité, c'est que ça existe souvent déjà. Et puis, typiquement, dans le domaine de la santé, il y a peu d'associations extrêmement solides comme la vôtre qui ont déjà une certaine expérience et qui savaient comment faire. Et tout à coup, vous voyez naître plein d'autres associations. Moi, je vous donne un exemple personnel. J'étais curateur d'un membre de ma famille qui est décédé au mois d'octobre. Et je me suis dit, tiens, toutes ces enveloppes qu'il recevait, c'était quelqu'un d'assez généreux, qui faisait plein de dons. Bon, il est décédé à 90 ans, donc il a eu le temps d'être très généreux. Et j'ai
écrit et envoyé des mails à 175 associations pour leur dire n'envoyez plus, il est décédé. Ça veut dire que c'est assez significatif, parce que je trouvais tellement dommage de recevoir tous ces papiers et que ça passe à la poubelle. Donc c'est significatif. Ça, on en parle peu. Et à mon sollicitation. Cette sollicitation et ce foisonnement d'associations. Alors, moi je dis, il y a deux raisons. Ou bien parce que les gens considèrent qu'ils veulent faire leur propre chose, ou parce que les associations qui étaient en place ronronnaient, elles existaient sans exister vraiment. Et puis l'exemple de The for Life, moi, est un bon exemple, c'est-à-dire qu'il existait des choses dans ce domaine, mais ça ronronnait quand même très sérieusement dans ce contexte, et vous avez reboosté ça d'une manière hyper efficace, c'est-à-dire que à travers vous, du coup, il y a d'autres associations qui se créent derrière, parce que les gens se disent c'est génial ce qu'ils font, c'est vrai, cette sensibilisation des gens auprès du cancer de l'enfant et autres. Mais c'est ça, voilà, mon analyse. On parlait du bénévolat il y a quelques jours aussi. On sent qu'il y a finalement le don de soi aussi, parce que c'est aussi une manière de pouvoir soutenir une association, c'est faire du don de soi, de laisser un peu de son temps et tout. Il s'est passé quelque chose depuis quelques temps, c'est un petit peu à la baisse. Est-ce que le fait que le Covid est passé par là, ça a changé finalement les choses. Constatation pour vous, Nathalie. Alors nous, la période juste après Covid, on a eu beaucoup de dons, on a eu beaucoup de bénévoles, beaucoup de solidarité. Je pense qu'on était un peu dans cet esprit de solidarité. Mais c'est après que ça a baissé. C'est après, oui. 2023, 2024, vraiment. Le bénévolat aussi, on ressent que les bénévoles ont envie, mais en même temps, c'est compliqué, ils ont parfois moins de temps. On essaye de trouver aussi d'autres façons de les mobiliser, de les encourager. Là, dernièrement, justement, on a organisé une soirée pour eux où on a essayé vraiment de leur expliquer la réalité, vraiment qu'ils comprennent bien notre fonctionnement, qu'ils soient aussi vraiment au courant de ce qui se passe derrière. Je pense que c'est toujours un problème aussi pas un problème, mais c'est un manque de communication souvent. Les bénévoles veulent bien faire, mais parfois je pense qu'ils n'ont pas vraiment connaissance de tout ce qui se passe derrière dans l'organisation. Ils ne connaissent pas suffisamment l'organisation pour laquelle ils s'engagent. Et je trouve dommage, parce que c'est des très bons ambassadeurs, justement. Mais là aussi, il y a sursollicitation. Mike Pérez, on en parlait l'autre jour. Il y a beaucoup de choses, il y a tellement d'événements aussi. Il y a beaucoup de choses où on fait finalement appel toujours aux gens, soit à leur porte-monnaie, soit à leur force. C'est important, c'est ce qui ressort un petit peu en quelque sorte. C'était la discussion qu'on avait eu l'autre jour. Après, ce qui était ressorti aussi de la discussion de l'autre jour, qui était très intéressant, c'est de dire, ok, des fois on n'a pas forcément de l'argent pour donner aux associations, parce que voilà, il y a aussi le budget qui entre en ligne de compte, mais du temps, on en a toujours finalement. Si on le cherche un tout petit peu, on finit par le trouver. Et finalement, donner du temps, c'est aussi faire un don à une association. C'est pas du cash, mais du temps. Enfin, je veux dire, des petites mains. Et c'est pas péjoratif quand je dis des petites mains. On est tous des petites mains dans ces cas-là. Une association, elle en a aussi besoin. Surtout quand c'est au niveau local. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement comment toutes ces différentes associations essayent de se démarquer les unes des autres. Après, ça devient presque du marketing, finalement. C'est de voir effectivement comment les messages sont véhiculés pour qu'on se dise, tiens, cette cause, elle me touche plus qu'une autre, ou elle me touche différemment, et j'ai envie effectivement de venir en aide à cette association, que ce soit financièrement, ou que ce soit effectivement aussi par le biais du temps. Une bonne manière de voir si ça fonctionne, le bénévolat, c'est chacun pour tous, si je peux me permettre, à la radio, qui en fait demande souvent des bénévoles, et effectivement depuis le Covid, il y a une nette baisse, très nette baisse. On a beaucoup plus de peine à trouver pour les associations des bénévoles. D'abord, on a fait quelque chose pendant le Covid qui, à mon avis, était une erreur, c'est qu'on a dit les gens de plus de 60, loin. Vous ne pouvez pas faire de bénévolat pendant cette période parce que vous êtes beaucoup plus à risque que les autres, ce qui n'était pas nécessairement une réalité. Il n'y avait pas beaucoup de gens de plus de 80 qui étaient bénévoles. Donc on a exclu les gens de plus de 60, qui ne sont pas tous nécessairement revenus. Ensuite, on a une tranche 30-50 qui n'est pas la tranche d'âge où les gens s'engagent le plus. Et du coup, il nous reste... Il nous reste les plus jeunes qu'on arrive plus ou moins maintenant à convaincre parce qu'ils s'engagent aussi dans plein d'associations, et on dit souvent c'est les jeunes qui s'engagent moins. C'est bien cette génération 30-50 où on a une perte de bénévolat. Mais aussi parce que les gens ont été, pendant le Covid, les gens ont été retenus dans leur envie d'engagement, et à un moment donné c'est ça qui, je pense, a joué un rôle. Et je pense que les associations et tout le monde, on doit rappeler aux gens que l'essentiel dans une société c'est la solidarité avec un S majuscule. J'aime bien les S majuscules. Pensez-vous faire un don à une association, je me suis entraîné à le dire toute la nuit, à une association cette année? C'est pour ça que vous n'y arrivez pas. Si c'est pas, toute la nuit, vous êtes cri, cro, cru. Eh bien, on jette un petit coup d'œil à notre sondage en ligne sur le site mlemedia.ch. Ça bouge pas beaucoup, 69%. Vous dites que vous allez faire un don. C'est bien de faire une promesse de don, mais c'est bien aussi de tenir sa promesse, bien évidemment. On va continuer. Ça, c'est intéressant, ça. Oui. Par exemple, on dit
souvent, la différence entre la Suisse et la France, je prends la chaîne du bonheur, les dons, entre la promesse de dons et les dons, des fois ça double, mais ça double vers le plus. Alors qu'en France, on voit, il y a eu des discussions sur le Téléthon, c'est nettement moins que les promesses. Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est bien de faire des promesses, mais il faut tenir ses promesses, effectivement. On continue de débattre dans un instant avec Jean-Marc Richard. Merci d'être là, et Nathalie Guignard. Vous ne bougez pas, et bien sûr David Letard. Et vos messages qu'on attend au 079 121 9000, messages écrits, messages vocaux et sur Instagram. Vous restez avec nous, à tout de suite sur M et sur Canal+. Ni pour, ni contre, bien au contraire. Pensez-vous faire un don à une association cette année? C'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch. On en débat ce matin avec Jean-Marc Richard de la chaîne du bonheur et Nathalie Guignard de l'association Zoé for Life. Merci à tous les deux d'être avec nous sur ce plateau pour débattre sur cette question. Merci à David Letard, merci à Mike Pérez et merci à vos messages que vous nous avez envoyés au 079 121 9000. Messages que je vous propose d'écouter sans plus attendre. Alors non, je pense pas que les dons sont en baisse pour les associations. La seule différence que je constate, c'est que les gens avant, ils venaient sur place pour visiter les associations, pour voir où partait entre guillemets leur argent, tandis que maintenant, on est dans un monde tellement virtuel que les gens regardent le plus beau site, plus beau truc, les plus beaux articles, et ils se basent là-dessus. On ne sait pas vraiment où vont les fonds, donc on finit par se poser des questions. Après, si c'est l'autre qui intercepte et machin, avec tous ces détournements de fonds qu'on entend aussi, c'est pas très rassurant. C'est vraiment pas une période facile et on voit que les gens sont pas moins généreux, mais je pense qu'ils ont surtout moins pour eux. Du coup, forcément, on peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas. C'est intéressant ce qui a été dit. Effectivement, là, qu'on peur de donner de l'argent puis que ça parte, on ne sait pas où, on ne sait pas trop. Il y a encore un problème de confiance, il y a une rupture, il y a quelque chose qui se passe. Et puis, la vérité, c'est que les poches sont vides. C'est plus ça. Je pense que ça a toujours été un argument. Où va l'argent? Oui, bien Souvent sûr. un argument de gens qui préfèrent pas donner puis qui ont besoin d'expliquer pourquoi ils veulent pas donner. Moi, je respecte ça. Si on n'a pas envie de donner ou pas envie de s'engager, c'est tout à fait respectable. Il y a des fois d'autres priorités dans la vie, puis il y a des fois des gens qui vont pas suffisamment bien pour pouvoir donner. Mais je pense que la réalité, elle est là, la précarité, et puis effectivement que c'est de plus en plus difficile pour les gens dans cette société. On est dans un pays qui est censé être riche, mais on a de plus en plus de gens qui ont des problèmes de précarité, donc ça c'est vraiment une réalité. Nathalie Guignard, on a vu sur les réseaux que vous avez fait un appel il y a quelques jours finalement aux donateurs, à la population, en disant que c'était inquiétant pour la suite, pour la bonne marche, le bon fonctionnement de l'association, notamment pour Zoé for Life, qui vient en rappel, qui vient, on le rappelle, pour soutenir les enfants qui sont malades du cancer. Faut le rappeler aussi, il y a toute une démarche derrière, et aujourd'hui c'est inquiétant ce qui se passe, parce que du coup ça remet en question beaucoup de choses. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est quand on crée une association, souvent il y a cette pente ascendante où justement les associations grandissent et elles sont plutôt dans la pente à récolter de plus en plus de fonds. Nous, je dirais, depuis 2019-2020, on a vraiment stabilisé la récolte de fonds, toujours à peu près à la même somme. On avait aussi mis en place nos propres événements, parce qu'on a quand même rapidement compris qu'on peut pas... On vit que grâce aux dons, mais à un moment donné, on s'est dit on va aussi essayer de trouver d'autres solutions. Donc on a essayé de trouver différentes façons, et on a mis en place nos propres événements. Nos propres événements permettent à notre public de venir à notre rencontre, de voir qui se cache derrière Zoé for Life, qu'il y a des vraies personnes, que derrière il y a des humains, et on aime ça nous tient à cœur cette proximité. Pour nous, vraiment, de mettre l'humain au centre, pour nous c'est vraiment important. Donc nos événements nous permettent d'attirer aussi le tout public, de venir à notre rencontre, de partager un petit moment avec nous, ou de s'engager d'une autre façon. Et ça nous a permis depuis 2019, avant Covid déjà, 2019, vraiment de stabiliser la récolte de fonds. L'année passée, malgré le fait que nous avions 2 gros événements, une soirée de gala plus une course solidaire, qui ont été un franc succès et qu'on reconduit cette année au niveau de la course, on a quand même constaté une baisse des dons. Donc on est quand même à moins 10% en ayant eu 2 gros événements. Donc si on enlève les événements, on est quand même autour de moins 20%. Et c'est vrai que ça nous interpelle, parce que le début de l'année est assez... Là, pour l'instant, c'est assez stable par rapport à l'année passée. Mais c'est vrai que si on compare à 2023, il y a quand même une nette baisse des dons. Donc on se dit, mais
qu'est-ce qui se passe? Donc ça, en fait, on veut juste réagir, en fait, et dire aux gens, ne nous oubliez pas. Piqûre de rappel. Une petite piqûre de rappel et de dire qu'il y a multitude de façons de nous soutenir. C'est vrai que tout le monde n'a pas les moyens financiers, effectivement, mais on peut s'engager en faisant des dons, en nous mettant en contact avec le réseau est aussi important. Je dis souvent qu'une association, ça se gère aussi par les relations qu'on a. Peut-être qu'on a des contacts dans une entreprise qui aimerait faire du sponsoring ou dans une fondation, qu'importe. Je pense qu'il y a plein aussi de mettre à disposition ses compétences. Donc je pense qu'il y a effectivement d'autres. Il faut toujours trouver des nouvelles façons d'attirer les gens. David Letard, on n'a pas entendu encore. Oui, mais je vous écoute vraiment avec religieusement. 2023, il y avait un chiffre justement, les organisations d'entraide suisses ont reçu 2,25 milliards de francs et effectivement il y a une baisse de 250 millions. Donc on voit une nette baisse. Et puis il y a l'année 2008, on se souvient tous du crash boursier qui s'est passé. Il y a eu la même tendance en fait, c'est que tout d'un coup les gens donnaient, et puis en 2008 avec l'inflation, il fait que tout d'un coup les gens ne donnent plus. On voit aussi chez nos voisins français, grosso modo, c'est la même chose. Il y a une baisse aussi dans les dons. Alors, moi, j'ai réalisé, en préparant cette émission, que je crois une des choses les plus importantes, c'est d'avoir une association à cœur et d'être fidèle, en fait, avec cette association. C'est inutile d'en avoir 3 ou 4 ou 5. Enfin, tant mieux, si vous en avez 3 ou 4 ou 5, c'est très bien pour vous. Mais restez peut-être avec une que vous avez à cœur. Et surtout, c'est la fidélité. Soyez fidèles, année après année, en disant, moi j'ai à cœur cette cause, j'ai à cœur cette association, et bien je m'engage chaque année, parce que finalement c'est ça, les gens qui s'engagent chaque année à donner. Donc je pense que c'est ça aussi, c'est que des fois on se perd, et vous l'avez dit justement Jean-Marc, on se perd des fois dans toutes ces associations, on se dit mais est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, puis là, maintenant mon porte-monnaie est vide, mais là j'ai quelque chose à cœur, j'ai une association à cœur, ok, je vais rester fidèle avec elle, et je lui donne fidèlement quelque chose chaque année. On en revient à choisir une association dans le domaine de la santé, une dans le domaine humanitaire, dans le domaine social par exemple, c'est pas mal. C'est aussi une relation de confiance qui se crée justement, et c'est vrai qu'on en a beaucoup de particuliers qui nous font des dons permanents de 5 francs, 10 francs par mois, mais depuis 5 ans, 10 ans, et ça c'est vraiment très touchant. Je pense qu'effectivement il y a cette relation de confiance, parce que quand on parlait avant, je pense qu'effectivement beaucoup de gens, les personnes qui disent on ne sait pas où on va l'argent, c'est souvent celles qui ne demandent pas et qui ne s'intéressent pas vraiment peut-être à demander des comptes, qui s'intéressent ce qu'on fait avec l'argent. Et ça, c'est vrai qu'on a besoin aussi d'être très transparent. Et ça, je pense que c'est aussi un sacré challenge pour les associations de pouvoir expliquer aux gens ce qu'on fait vraiment. Oui, il y avait cette remarque qui revient souvent sur comment est utilisé l'argent. Oui. Après, le problème, c'est qu'il y a peu d'espace pour expliquer comment on utilise l'argent. Et ça, heureusement qu'il y a des débats comme ce matin, par exemple. Heureusement que certains médias sont là, parce que la plupart des médias, ils parlent plus des trains qui partent en retard que des trains qui partent à l'heure. Et ce que vous faites, c'est les trains qui partent à l'heure. Ce qu'on fait aussi, que ce soit avec la chaîne ou autre, même nous, avec la chaîne du bonheur, on a toutes les peines du monde, y compris au sein même de la RTS, à dire comment l'argent est utilisé. Il faut qu'on se batte. Et ça, moi, je le fais depuis des années. Je me bats depuis des années pour dire, c'est très bien de récolter des fonds, mais expliquons concrètement ce qu'on en fait. Oui. Parce que dans de nombreuses associations, il y a un budget qui a été défini pour récolter des fonds, pour faire du fundraising, comme on dit, mais après, il n'y a pas nécessairement un budget pour expliquer comment les choses se font. Si vous prenez par exemple une association qui est exemplaire, c'est la Maison de Terre des Hommes à Massonger. Eux, ils sont exemplaires pour ça. Et on peut s'en inspirer. Bien sûr, ils font des récoltes de fonds, mais régulièrement, ils ont un journal, ils ont des informations, des newsletters pour vous dire comment donner des nouvelles des enfants. Ça, c'est vraiment exemplaire pour moi. Et ça, c'est une association dans ce domaine-là, dans le domaine humanitaire, en laquelle moi j'ai une totale confiance, parce qu'ils arrivent à faire ce suivi. Vous le faites aussi dans le domaine de la santé, que je connais un peu moins bien, mais je veux dire, voilà. Et prenons des fois des exemples comme ça pour s'inspirer de ce qu'on devrait faire. Pensez-vous faire un don à une association cette année? C'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch. Merci pour les nombreux messages que vous nous avez fait parvenir, et puis pour votre avis que vous donnez sur cette question. Ça, c'est hyper important. Merci à Nathalie Guignard qui est avec nous, et à Jean-Marc Richard d'être là aussi pour faire un dernier tour de table. Je suis désolé, ça passe très très vite. Finalement, on se rend compte qu'il faudrait peut-être avoir une demi-heure de plus à cette émission pour pouvoir s'exprimer plus longuement. Il faut passer du blabla au concret maintenant. Voilà, c'est ça. Passons au concret. Alors justement, Jean-Marc, le mot de la fin peut-être. Il ne faut pas se décourager dans les associations. Ça, c'est mon message. Je pense qu'il y a des hauts, des bas, mais quand on est solide comme vous, à mon avis, ça continue. Et ça, c'est la preuve
preuve que ça peut continuer, c'est quand il y a la solidité. Il ne faut pas se décourager. Et puis, je pense qu'il faut juste partir du principe qu'on est un des pays au monde qui avons les meilleures organisations non gouvernementales ainsi que les organisations associatives et qu'il faut leur faire confiance. Et comme vous le disiez tout à l'heure, David, je pense qu'il faut partir du principe qu'on est fidèle à une association parce qu'on sait comment elle fonctionne, on connaît sa transparence et puis il faut continuer, il faut donner, même si on a peu d'argent, il faut donner un petit peu, puis si on ne peut pas donner d'argent, il faut s'engager comme bénévole. Moi j'ai envie de dire, continuez à vous engager comme bénévole. Tant que la société civile fonctionnera de cette manière-là en Suisse, elle pourra pallier aussi aux défections politiques, étatiques ou autres qui, dans ce domaine, ne sont pas le bon exemple, me semble-t-il. C'est vrai. Merci pour ce message, Jean-Marc Richard. Nathalie Guignard. Mais je ne sais pas quoi rajouter après ce beau message. Merci Jean-Marc. Non, la volonté, elle est là, on continuera, on s'accroche, bien sûr, on sait qu'il y a des hauts et des bas, c'est comme dans la vie, et on lâchera rien, en tout cas, on sait que des gens nous font confiance et on continuera. Moi, j'ai envie de dire que on ne peut pas aider tout le monde, c'est une phrase que j'aime beaucoup, une citation que j'aime beaucoup, mais on ne peut pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un. Et chacun à son niveau, que ce soit financier, que ce soit au niveau du temps, que ce soit au niveau des compétences. Donc effectivement, continuez de vous engager et j'ai envie de dire que moi je suis très fière de la population suisse qui est très engagée. Quand je vois tout ce qu'on peut faire justement aussi au travers de l'organisation La Chaîne du Bonheur, moi je trouve que c'est toujours une grande fierté de se dire qu'on est un pays qui arrive à mobiliser la population malgré justement des périodes peut-être plus compliquées pour tout le monde avec ce que les gens vivent au quotidien. Donc merci à tous, en tout cas j'ai envie de dire merci à tous ceux qui s'engagent pour une cause parce qu'il y a tellement à faire. Ouais. En tant que parrain de l'association, je me permets de donner le site internet zoeforlife.org. Monsieur l'ambassadeur de l'association. Pas mieux. Ouais, c'est une chance d'avoir. Fais pas mieux. Nathalie, il y a des événements qui arrivent pour oui, alors on a une course marche solidaire début septembre à Aubonne. Ouais. Engagez-vous, c'est ouvert à tu reviendras en parler. Ouais. Tous les niveaux, pour tout âge, toute catégorie. Okay. Et puis une soirée de gala au mois de mars l'année prochaine parce qu'il faut toujours trouver des nouvelles façons de mobiliser les gens à nous soutenir. Donc on vous attend nombreux à Aubonne le 6 septembre. Où Philippe Borax et Mike Pérez vont chanter. Voilà, j'allais dire courir les 10 km. Mais... Moi je vais courir, Philippe il fera l'apéro run. Voilà, exactement. Tous les niveaux, tous les âges. C'est très bien. C'est marrant les J'étais pas au courant, tu m'avais pas dit. Bon, en tout cas, bravo et merci Nathalie. Merci Jean-Marc. Vraiment, c'était un vrai plaisir de t'avoir aussi sur le plateau ce matin. Merci beaucoup et bravo pour ce que tu fais avec la chaîne du bonheur aussi. Encore. David Letard, 30 secondes. Écoutez, je ne vais pas répéter ce que vous avez dit, je crois que vous l'avez dit très clairement les deux et c'était très bien. Juste comme ça, un petit chapeau aussi aux artistes qui jouent le jeu. Parce que voilà, ils font ça évidemment gratuitement. Donc peu importe, que ce soit des comédiens, que ce soit des chanteurs, groupes, bravo et merci aussi pour le temps qu'ils donnent. C'est pas facile pour eux également. Voilà, c'était mon petit message. Mike ? Moi, en guise de conclusion, je vais juste vous lire 3 messages qu'on a sélectionnés, volontiers. Qu'on a reçus. Vous avez fait le modérateur. De nos auditeurs et téléspectateurs. Élise, malgré les temps difficiles, je continue à donner. Moins peut-être, mais plus souvent, la solidarité, ce n'est pas une question de montant, c'est une question de cœur. C'est un très beau message. Yannick, quand on a la chance d'avoir un peu plus, on doit partager. C'est ça la Suisse solidaire. Et puis, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, Nathalie. Inès, je donne différemment des habits, du temps, pas que de l'argent. Il faut juste adapter. La générosité, elle prend plein de formes. Merci beaucoup et merci aussi pour ces messages reçus sur notre Instagram. Merci à tous. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. On vous souhaite évidemment un bon week-end et continuez à soutenir les associations. Merci beaucoup encore une fois et à très vite sur Le Média et Canal+. On revient dans un instant. À tout de suite. Apéro. Allez, apéro, c'est très bien. Allez, à bientôt. Où tu veux.